suis Libellule. Je suis travailleuse du sexe, influenceuse du sexe. Je bosse beaucoup dans tout ce qui est la création de vidéos. Je suis un peu une Instagrammeuse, TikTokeuse, ouais, tout à fait. Mon métier principal avec lequel je gagne ma vie, c'est le travail du sexe. Et c'est aussi un choix. Hein. Hi. Le truc, c'est que moi, je travaille en entreprise, dans le milieu de l'entreprise depuis que j'ai 18 ans. Même avant, quand j'étais au collège, j'ai été mise dans une classe qu'on appelle une classe à projet professionnel pour les gens qui ont des difficultés à l'école. Et du coup, on allait déjà en entreprise, en fait, en stage. J'ai compris très très vite que l'école ne m'allait pas du tout et que j'adorais travailler. J'ai commencé à bosser un peu partout, j'ai fait plein de trucs différents. Et je me suis bien rendu compte qu'en fait, bosser pour quelqu'un, c'était très compliqué pour moi. D'avoir des horaires fixes, c'était compliqué pour moi. Et surtout, de bosser énormément pour un salaire, je trouvais qu'il n'allait pas avec les efforts que je fournissais. J'ai bossé pratiquement 1 an et demi sur les bateaux à nettoyer du caca et du vomi pendant 100 heures par semaine pour un salaire horrible, tu vois. La solution, c'est de créer son entreprise pour pouvoir être son propre patron, finalement. Petite pause que t'es. Que moi, vu que j'adore le sexe et que le sexe, ça fait partie de ma vie depuis hyper longtemps, et que j'ai vraiment trouvé un refuge dans ça depuis que je suis très très jeune, je me suis dit pourquoi pas se lancer dans l'industrie du sexe parce que c'est très grand. Et voilà, j'ai commencé en tant que cam girl, ensuite domina, et après j'ai voulu créer mon propre porno parce que j'en avais marre des pornos hétérocentrés, hyper violents, où en fait nous en tant que femmes, on se retrouvait pas trop dans les pornos. Donc je me suis dit bah écoutez, je vais créer mon propre porno, voilà, et comme ça va être cool. Donc voilà, tout ça est arrivé là, et après sur les réseaux j'en ai parlé, et puis tout est arrivé quoi. Voilà, en ce moment, je fais beaucoup moins de cam, hein, parce qu'avec le travail, avec tout ce qui se passe, en gros, c'est de travail la nuit déjà, vers 19-20 heures. Et en fait, si tu veux, je vais me mettre en live sur un site et les clients vont pouvoir venir me voir en live et commander leur cam. Et une fois que j'ai pris mon rendez-vous de cam, et ben, je fais de la cam, que ce soit de la cam sexy ou de la cam domination. Donc sexy, c'est plus un moment intime, un moment de masturbation entre moi et le client ou la cliente, parce qu'il y a aussi des filles. Et la domination, ça va être des hommes en fait qui adorent se faire dominer par des femmes. Je suis une très bonne domina, c'est complètement autre chose. Là sur Mime, si tu veux, je propose des vidéos donc personnalisées et aussi je propose pour les filles des cours de masturbation avec des sextoys sur mon Mime où en fait j'essaye de décomplexer un peu les filles avec leur anatomie, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont complexées et qui ont l'impression qu'elles ont une vulve différente, étrange, et qu'elles ont du mal à l'utiliser. Du coup, même si on est toutes hyper différentes dans la masturbation et dans notre anatomie, je sélectionne en fait des sextoys que moi j'aime bien et qui me correspondent, et je fais des vidéos un peu pour expliquer comment moi j'utilise mon sextoy sur moi pour pouvoir essayer de guider un peu les filles qui en ont besoin. Mais à côté, du coup, je mets des petits teasers de vidéos que je prépare et après on m'en commande en fait des vidéos sur le côté en mode bah tiens, j'aimerais telle vidéo. Donc c'est vraiment de la commande personnalisée quoi. Franchement, je suis tombée amoureuse du maquillage il y a même pas 2 ans. Parce qu'avant je me maquillais pas. Bah justement, avec un client, il voulait trop m'offrir du maquillage. Et en fait, il a commencé à m'offrir des palettes comme ça, un peu toutes les couleurs. Et en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais foutre avec ça quoi? Parce que je me maquille pas quoi, donc je sais pas. Je dis bah vas-y, je vais essayer quoi. Faire comme ça, tapoter un peu à droite à gauche, et là je me suis dit, ah mais j'adore hein. Je veux plein de couleurs sur mon visage tout le temps en fait. Ça me fait trop du bien, je suis quelqu'un qui aime la couleur depuis hyper longtemps, ça m'anime, j'en ai trop besoin, j'ai les cheveux de couleur depuis hyper longtemps. Je vais pas respecter des codes, je vais pas regarder de tutos, je vais juste faire comme moi j'ai envie. Mais dans la rue, les gens sont complètement choqués. Ils viennent me voir, ils m'arrêtent dans la rue en mode mais vous avez teint vos sourcils? Je dis bah non, c'est du maquillage. Je dis mais vous c'est quoi, vous avez un événement? Vous êtes intermittente du spectacle? Non. Là, je vais juste chercher mon pain. Déjà, il faut savoir un truc, c'est que ce métier, il faut pas le faire pour l'argent. Comme les filles, elles m'envoient des messages en mode « Ouais, j'ai trop envie de faire ton métier pour avoir plein d'argent. » Bah non, déjà ça ne marchera pas. Et puis t'as pas plein d'argent. Faut savoir que j'ai une entreprise, donc j'ai énormément de trucs à payer. Ça change tout le temps. Ça change tout le temps ce que je gagne. Je sais pas, ça peut aller je sais pas, je sais rien, de 2000 € par mois à, je sais pas, je vais dire une grosse fourchette, ça peut aller jusqu'à, je sais pas, 10K quoi. Si vraiment je bosse comme une malade quoi. Mais il faut savoir que c'est énormément de travail et c'est vraiment pas facile quoi. C'est pas un métier je me lève le matin, j'envoie un nude, je me fais de l'argent. Non, c'est pas ça. Les risques d'être travailleuse du sexe, c'est de se lever le matin et de recevoir des menaces de mort par exemple, des menaces de viol, des gens qui
qui font tourner tes vidéos, qui cherchent ton adresse, menacent ta famille. Vendre son intimité, vendre des photos de soi, des services sexuels, c'est pas anodin. C'est pas des blagues, c'est pas juste pour rire. Bon après ça m'est jamais arrivé par exemple d'avoir des clients vraiment qui ont été extrêmement méchants. Mais il faut savoir que c'est hyper dangereux et que c'est un vrai métier, que tu peux pas le faire pour l'argent, que tu peux pas le faire juste comme ça, tu peux pas le faire en anonyme non plus, parce qu'il faut savoir qu'à tout moment, tout le monde le saura. Internet, c'est dangereux. Internet, ça s'efface pas. Ça veut dire que tu mets une photo sur Internet, même si tu as mis supprimer, elle sera toujours sur Internet. Et on la sortira toujours à un moment donné de ta vie. Donc il faut faire très attention à ça, c'est vraiment pas des blagues. Bah en fait, j'ai de la chance d'avoir un homme qui est juste incroyable, hein, qui comprend tout, qui juste me laisse faire ma vie comme je l'entends parce que c'est ma vie, c'est mon corps, c'est ce que j'aime faire, c'est ce qui me rend heureuse. Bah parce qu'il m'aime et c'est tout en fait, il n'y a pas de... c'est vraiment très simple. Il n'y a aucun problème avec ça, ça l'a pas empêché de me demander en mariage. Je suis un peu dans un esprit où j'ai du mal en fait à me dire que c'est possible d'aimer ou d'avoir une attirance que pour une seule personne toute ta vie, tu vois. Du coup, moi je lui avais dit tout de suite que j'étais quelqu'un de très libéré, que j'avais besoin de meufs dans ma vie, j'avais besoin de tout ça. Et lui, il était complètement en accord avec moi, donc ça a fusionné instantanément. Mais j'arrive quand même on arrive à associer les deux, et puis de toute façon, c'est l'homme de ma vie, donc on a le temps. J'ai attendu d'avoir mon premier salaire. Je voulais vraiment être sûre que, que j'allais réussir à payer mes factures, à rembourser tout ce que j'avais besoin de rembourser dans ma vie, etc. Quand j'ai vu que ça marchait super bien, et qu'en plus, j'étais hyper passionnée, et que je regardais même pas mes horaires de travail tellement j'ai kiffé ce que je faisais, j'ai décidé de le dire à ma mère. Écoute, j'ai trouvé un nouveau taf, je travaille dans le sexe et c'est trop cool, je kiffe et je vais plus être à découvert. Et elle m'a juste dit, écoute, de toute façon elle était pas étonnée, elle me connaît, c'est elle qui m'a fait, hein, c'est ma maman. De toute façon, elle a rien à me dire. Personne n'a rien à vous dire sur votre corps, sur ma façon de gérer votre corps. C'est pas parce que c'est ma maman qu'elle avait le droit de me dire, tu le fais pas. Mais j'ai la chance d'avoir des parents qui sont incroyables et je sais que j'ai cette chance et je les remercierai jamais assez pour ça. Les haters sont mes amis parce que les haters ont une vie triste et ça me fait chier. Ça me fait chier, tu vois, qu'ils ont une vie triste, qu'ils s'ennuient tellement qu'ils viennent sous mes vidéos ou sous des vidéos de d'autres personnes pour les critiquer et pour les insulter, tu vois. Après, faut savoir que la plupart du temps, les haters, c'est ceux qui te font le plus de visibilité. Donc si tu prends ce côté-là un peu positif, en mode je repartage ma vidéo 1000 fois, même si c'est pour m'insulter, dans tous les cas, il y aura forcément des gens qui sont d'accord avec moi et qui vont se dire « Oh, j'aime bien moi ce qu'elle dit cette meuf ». J'ai de la chance d'avoir une carapace de ouf avec ça, parce que ancienne harcelée, ancienne souffre-douleur des écoles, vraiment, aujourd'hui je suis tellement heureuse dans ma vie, je me sens tellement bien que rien ne m'atteint dans tout ce qui est les menaces de mort, les gens qui me disent que je suis une grosse pute, que je finirai par me faire violer, etc. Je dis de toute façon, malheureusement, j'ai pas besoin d'être une travailleuse du sexe pour me faire violer, donc je suis une femme. En fait, ça dépend. C'est super dur de parler faire un liner, les gars. Ouais. Je vais pas vous mentir. Ok. Hi. J'adore, je suis fan un peu. Je sais pas si j'en ai vraiment envie que ce soit ça l'avenir, hein. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les sites porno, il faut que ce soit beaucoup plus contrôlé. Il faut que ce soit beaucoup plus géré par les créateurs, parce qu'il y a beaucoup trop de... déjà, c'est une accessibilité beaucoup trop facile aux mineurs. Il y a beaucoup trop de facilité à te retrouver à regarder une vidéo d'un truc hyper hardcore qui n'existe pas dans la vraie vie. Et du coup, tu te dis, mais attends, c'est ça le sexe, du coup. Peut-être que je ferai un site porno un jour. C'est tellement précise. Comme ça. Non mais tu dis ça, mais pas du tout, je suis zéro précise moi. Le truc très important dans le make-up, hein, les garçons et les filles, regardez tous, c'est le blush. Le blush, pourquoi? Parce que quand tu mets du blush, t'as l'impression que tout va mieux dans ta vie. Voilà, on met du blush. Normalement, tu sais, c'est pareil, dans les tutos make-up et tout, il y a des règles à respecter en mode oui, il faut mettre du blush que là et tout. Il y a zéro règle. Tu mets du blush où t'as envie d'en mettre. Parce que moi j'adore être rose. Et la chose la plus importante, c'est le highlighter. Parce qu'il te faut un maximum de paillettes. Tu vois ce que je veux dire? On prend du highlighter bleu. Parce que c'est 10 fois mieux. Et j'espère qu'on va voir à la cam. Le gloss. Tu n'es pas une vraie bad bitch, tu n'as pas de gloss. Et vu que je suis une bad bitch, j'ai du gloss. Bien sûr, c'est un gloss à paillettes, sinon ça n'a pas de sens. Voilà, je suis toute maquillée.
C'était trop cool, j'espère que vous aimez mon petit make-up du jour. J'espère que vous kiffez votre vie, c'est le plus important. Aimez-vous, profitez de vous et votre corps. Bye mademoiselle.